Shalom, nous sommes à Parashat Vayera. Le sujet aujourd'hui, un sujet pas très sympathique, la destruction de Sodome et Gomorrhe, Sodome, Gomorrah et les autres villes Adma Utsuim. Dans la paracha, quand on parle de la destruction de ces villes, on ne parle que de Sodome et Gomorrah, que de deux villes. Mais en réalité, d'abord entre les lignes et puis en plus, quand on lit le commentaire de Rashi, à plusieurs reprises, que ce soit, comme ça les références, chapitre 18, verset 17 ou chapitre 19, verset 25, à plusieurs endroits, on voit que Rashi nous rappelle qu'en réalité il y avait 4 ou 5 villes, on va voir exactement, 4 villes qui ont été détruites sur les 5 de la plaine du Jourdain. Rappelez-vous les paroles de Lot. C'est le nom de Lot qu'il devrait avoir sur les lèvres. La libération des esclaves, c'est son œuvre à lui. Je sais bien que Jéhovah n'existe pas. Edith, ne te retourne pas! Non! Edith! Edith! Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du film La destruction de Sodome. On voit Lot courir après sa femme parce qu'elle s'était retournée, alors qu'il leur avait défendu de se retourner pour voir la destruction de Sodome. Lorsqu'elle s'est retournée, elle était transformée en statue de sel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Dans le livre de la Genèse au chapitre 19, on peut lire au verset 1 à 29 l'arrivée de 2 anges venus prévenir le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot, de l'imminence de la destruction de la ville de Sodome. Et
Donc, comme je l'ai expliqué, les deux anges sont venus pour prévenir Lot de la destruction. Et bien entendu, quand on parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il faut comprendre que ce sont en réalité 5 villes qui ont été détruites, parce que la Bible n'a enregistré que la ville de Sodome et Gomorrhe, mais c'est plus de 5 villes qui ont été détruites dans cette vallée du Jourdain. Bah, ne supportons plus l'immoralité et la perversion qui régnait dans certaines de ces cités, dont Sodome et Gomorrhe. Dieu chargera 2 anges pour qu'ils viennent témoigner de la mauvaise conduite des habitants de Sodome. Bah, s'approchant de la ville de Sodome, ces 2 anges seront accueillis par le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot. Celui-ci les fera entrer dans la ville en les accompagnant jusqu'à sa demeure. Mais informés et intrigués par la venue de ces étrangers, certains habitants de la ville de Sodome approcheront progressivement l'habitation de Lot, qui hébergeait ces 2 anges. Ils défonceront la porte d'entrée et demanderont à Lot de leur remettre ces 2 étrangers pour qu'ils aient des rapports sexuels avec eux. Mais les 2 anges lanceront un enchantement qui frappera d'aveuglement toutes les personnes qui se seront agglutinées dans la maison de Lot. Bah, les anges diront à Lot, observe par toi-même l'état de perversion dans lequel se trouvent à plonger les habitants de la ville de Sodome. Nous avons été envoyés par Dieu pour te prévenir de l'imminence de la destruction de cette ville, de Sodome et d'autres cités de la région. Regroupe ta famille et quitte la ville immédiatement. À l'aube, il n'en restera plus que de la fumée, car l'Éternel aura détruit les 2 villes impies avec le souffle de sa colère. Et ainsi, la destruction de Sodome et Gomorrhe sera enregistrée dans la mémoire religieuse de l'humanité. Bah, à plusieurs reprises dans la Bible, les prophètes désigneront la destruction de Sodome et Gomorrhe comme l'exemple du jugement divin sur les peuples impies. Ça, on le retrouve dans Isaïe, au chapitre 13, versets 1 à 22, et dans Jérémie, chapitre 50, versets 35 à 40. Bah, lui, l'apôtre Pierre, quant à lui, a déclaré que ces villes avaient été réduites ensemble pour servir d'avertissement à tous ceux qui suivront leur façon de vivre. Bah, pendant longtemps, ce tragique événement dissuadera la pratique de mauvais comportements. Et l'Église se basera sur le récit de Sodome et Gomorrhe pour interdire tout ce qui avait trait à l'homosexualité et les actes pervers liés à la sexualité. Mais bon, avec les siècles, l'humanité oubliera cet épisode tragique qui détruisit la ville de Sodome et Gomorrhe pour ses péchés. Aujourd'hui, un système ultralibéral qu'on appelle démocratie sera en train de légaliser à nouveau les péchés qui détruisirent jadis les villes de Sodome et Gomorrhe et d'autres villes de la vallée du Jourdain. Comme vous venez de le voir dans le bref extrait, du moins quand vous allez le voir dans quelques instants, vous allez voir la démocratie autorise désormais le mariage homosexuel. Après la légalisation de la pornographie, de l'avortement, des sex shops, la démocratie vient d'atteindre un degré supplémentaire dans l'abomination, avec cette légalisation du péché, surtout avec celle du mariage gay. C'est le summum de la perversion. Et tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, les peuples qui vivent à l'intérieur de toutes ces démocraties sont tout aussi aveuglés. Et c'est bien cette fameuse démocratie qui est dénoncée dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. Que dit-elle, que dit ce chapitre? Je vous donne les premières lignes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée avec qui les rois de la terre se sont livrés du vin de sa prostitution. Et si on devait faire une comparaison entre la destruction de Sodome et Gomorrhe et notre monde actuel, je dirais que le personnage de l'Antéchrist se rapprocherait assez fidèlement de celui de Lot. Bon, maintenant je vais vous faire montrer un petit extrait de la légalisation des mariages gays. C'est une cérémonie où on va marier 2 homosexuels. Je vais donc vous demander de vous lever. Vincent et Bruno, je vais vous lire les articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article
Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Comme vous venez de le voir dans ce petit extrait d'un journal télévisé, on avait organisé un mariage homosexuel avec toute l'armada des journalistes. Vous savez, ces médias qui travaillent désormais pour l'oligarchie capitaliste de droite, qui n'informent pratiquement plus, mais qui font de la propagande pour permettre à leurs patrons, les banquiers ou les groupes industriels, de garder leur pouvoir économique sur nos nations. Là, comme vous voyez, avec le système démocratique, on est en train de plonger dans le spectre qui nous attend avec des destructions massives dans le futur, je pense, puisque les 3/4 de nos villes commencent à ressembler à Sodome et Gomorrhe. Parce que là, on a commencé avec la légalisation du mariage gay, mais bon, ça va continuer, il ne faut pas vous inquiéter. Le diable veille à autoriser d'autres perversions, ça va venir dans très peu de temps. Puisque les loges franc-maçonnes et certaines forces maléfiques préparent de nouvelles légalisations qui vont vous surprendre en quelques temps. Faut comprendre que voilà, on se rapproche de les temps de la fin. Et comme c'est écrit, avec l'apostasie, l'abomination va s'installer sur cette planète. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le passage biblique qui évoque la destruction de Sodome et Gomorrhe, je vais vous faire passer une petite vidéo qui vous retrace l'arrivée des 2 anges à Sodome vers le soir. Vous retrouvez ce passage dans la Bible, l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, au chapitre 19, versets 1 à 29. Genèse, chapitre 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, «
Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, mais hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où ils étaient tenus en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise.